Bienvenue pour votre tirage. Vous avez choisi entre deux cartes différentes. Je les montre. Donc ici c'est marqué The Sword, donc l'épée. Ici c'est marqué The Freeze, donc pas frisé. Qui a dit ça? Pas frisé. Oh zut. Gelé. Voilà. Vous choisissez entre les deux, celle qui vous appelle le plus, tout simplement. Ok. Donc pour confirmer votre choix au cas où, vous avez également le choix entre ces deux cartes-là. Et donc celle-là, la force va avec l'épée. Et celle-là, le roi de pentacle, va avec ce qui est gelé, donc the freeze. Ok, on y va. Donc première indication, pour celles qui ont choisi celle, que peut-être il y a plus d'énergie féminine ou... Ah, j'ai l'impression que, ok. Soit il y a davantage de femmes qui ont choisi la pile gelée, soit ce sont, si vous êtes un homme ou quoi, vous identifiez comme un homme, etc., vous êtes dans votre énergie féminine pour ce tirage, dans le sens où vous acceptez de simplement écouter, recevoir, et pas tout de suite partir d'un « ok, quelle est la solution? Comment je règle le problème ?» Nanana. Simplement écouter. Ok. Donc en dessous du roi de pentacle, on a l'empereur. Oh, et après le roi d'épée. Intéressant. Et de l'autre côté, en dessous de la force, on a le diable. Et en dessous, le 4 de bâton. Je commence par qui? Les gelés. Ok, je commence par la pile, donc The Freeze. Donc, oui, certaines, vous avez peut-être reconnu, ce sont effectivement les cartes de Sakura dans Sakura la chasseuse de cartes, effectivement. The Freeze. Pour certaines, j'ai entendu œil turquoise. Donc, est-ce que vous avez les yeux bleus ou hazel, quelque chose comme ça Il y a un truc avec vos yeux qui sont de couleur claire ou gris, quelque chose. On a le 2 de coupe. Que certains, vous aimez bien la carte, donc je vous la remontre. Alors, ce 2 de coupe, il me faut plus d'informations parce que j'ai l'impression que ça va être un peu différent. Certaines, vous galérez à gérer les différentes facettes de votre vie. Dans le sens où le professionnel, le personnel, l'amical, l'amoureux, le vous-même à vous-même, gérer votre guérison, votre évolution, mais en même temps gérer, si vous êtes en couple, l'évolution et les changements de votre personne. Être là pour vous autant que vous êtes là pour vos amis, pour les autres. Avoir la compréhension que si vous dites à quelqu'un que quelque chose n'a pas marché dès la première tentative, etc., que vous lui remontez le moral, avoir la capacité de faire la même chose pour vous-même. Pour d'autres, comprendre que laissez les personnes que vous considérez comme vos amis, laissez-les se comporter sans que vous demandiez, vous influenciez, vous réclamiez. Et voir si même lorsque vous faites pas tout ça, même lorsque vous forcez pas le contact, même lorsque c'est pas vous qui envoie le premier message, qui répondez, qui organisez, qui donnez de l'aide, qui machin, qui truc, est-ce que vous recevez autant que ce que vous donnez? Pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que c'est davantage amical. Pour d'autres, c'est aussi amoureux. Et pour d'autres, c'est dans le travail. Est-ce que tout l'effort que vous donnez dans ce travail-là, est-ce que c'est pas trop pour ce que vous êtes payé et pour la considération et le respect que vous recevez? Ok. Oui, pour d'autres, en fait, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui ne bougent pas dans votre vie et vous ne comprenez pas que votre façon de vous comporter dans votre vie personnelle a un impact dans la façon dont, comme vous voulez l'appeler, l'univers, vous-même, la destinée, les entités, les déesses, les dieux, peu importe,
manifeste les choses dans votre vie, dans le sens où, par exemple, si dans vos amitiés ou dans votre famille, vous êtes la personne qui donnait tout le temps, qui fait des efforts, des sacrifices, qui fait bouger les choses en fait, et qu'en fait, en retour, soit vous avez de la merde, soit vous avez de la manipulation, soit vous avez des miettes de pain, soit vous avez rien, soit vous avez, par exemple, vous savez, les gens qui disent oui, je te soutiens et tout, et admettons, vous vous lancez sur les réseaux sociaux, et etc., et que vous voyez clairement et que vous savez que ces personnes-là voient tout votre contenu, savent, vous leur avez déjà expliqué que c'est important, les likes, les partages, s'abonner, commenter, etc. C'est-à-dire que ils savent tout ça, vous avez tout expliqué, vous leur avez dit, vous leur avez demandé leur avis sur les vidéos, sur machin, et malgré tout ça, ne like rien, like une vidéo sur je ne sais pas combien, vous envoie des messages que très rarement, si, c'est quand j'ai dit ça, que très rarement, pour savoir comment ça va, etc. Clairement, ne montre aucun effort. Est-ce que vous feriez la même chose à cette personne-là? Si la réponse est non, clairement, il y a un problème. C'est pas en balance. Il y a un problème là. Vous donnez beaucoup trop que ce que vous recevez. Pour d'autres, attendez, c'est ressorti. Attendez. Mince, bon, ça va revenir. Mais pour la plupart, c'est ça, c'est-à-dire que vous donnez. Pour d'autres, ce qui se passe, c'est que, pour d'autres, ce qui se passe, c'est que vous vous sacrifiez d'une manière que les autres ne voient pas et n'ont pas conscience. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez comprendre que vous sacrifiez beaucoup trop et que vous donnez beaucoup trop, les autres vont vous regarder en mode, bah non, tu fais rien. Bah non, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce bah non qui va être votre test pour comprendre que, bah si, en fait. 7-7 quand j'ai dit ça. C'est pas parce que les autres ne le comprennent pas ou ne le voient pas que ça n'existe pas. Loin de là. 5 de coupe. Bah oui, évidemment que vous, c'est dit comme ça, hein. Évidemment que vous vous sentez comme une merde dans vos relations puisque vous êtes la personne qui donne pendant que les autres ne font que prendre. Et lorsqu'ils vous donnent, c'est de la merde. C'est dit comme ça, hein. On prend l'exemple des réseaux sociaux. Si vous êtes quelqu'un qui fait quelque chose sur les réseaux sociaux ou de l'art et que forcément vous devez le partager sur les réseaux sociaux pour que votre business y tourne. Admettons, vous créez un Buy Me a Coffee ou je sais quoi pour avoir des donations, etc. ou quoi. Ça coûte rien à un ami, une amie de faire une donation même minime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez été tellement entraîné à demander moins que le strict minimum que non seulement vous êtes épuisé, mais en plus vous culpabilisez de vous sentir mal. Et c'est ça qui pose le gel là, qui pose le problème pour évoluer dans votre vie et avancer. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que certaines, vous voyez des gens qui ont moins de compétences ou moins de talent, peu importe comment on veut le dire que vous, et pourtant réussissent. Et vous dites, mais c'est quoi le gap là? C'est quoi le problème? Pour d'autres, malheureusement, vous préférez essayer de, dans tous vos changements de vie, dans tout ce que vous faites, prendre avec vous toutes ces relations merdiques pour pas être seul. Vous refusez de simplement les lâcher, prendre avec vous vos traumas et vous en occuper et transformer ça en sagesse et en moteur. Et du coup, bah ouais, laisser ces personnes-là sur le carreau. Ouais, parce qu'enfant, c'est pas ce qu'on vous a appris. Je pense que la plupart, quand vous étiez enfant, vous étiez le parent de vos parents. Alors les gens, quand on dit ça, ils s'imaginent tout de suite que vous étiez la personne qui faisait tout dans la maison, etc. Pas forcément. En revanche, le parent émotionnel, oui, par exemple, vous avez eu des parents qui, au lieu de vous traiter comme un enfant, vous ont traité comme leur partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? De manière, vous voyez très bien si ça vous concerne, cette partie-là. Laissez tomber une personne qui clairement vous donne pas autant, c'est ok, hein.
Laissez tomber, pas totalement, mais par exemple, admettons, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup et que vous voulez pas totalement couper les ponts. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez simplement rétrograder, c'est dit comme ça, rétrograder son statut. Dans le sens, au lieu d'être super ami, ça devient juste un lien social qui peut parfois être utile. Et c'est ok, culpabilisez pas en fait. Déjà, vous n'êtes pas obligé de le dire à la personne. Et en plus, de toute manière, pour la personne, ça va rien changer du tout. Et en fait, ça, c'est un truc aussi, dans votre cas, vous avez du mal à comprendre. C'est qu'en fait, oui, que vous soyez là ou non, pour la personne, ça change pas grand-chose. Et ça vous crève le cœur, ça fait super mal. C'est normal, c'est totalement valide. Mais oui, puisque la personne vous remplacera par quelqu'un d'autre ou autre chose. C'est-à-dire que vous ne serez indispensable que lorsque la personne aura vraiment, quand je dis ça, personne d'autre à qui parler d'un truc qui vraiment les chiffonne. Et dans ce cas-là, c'est à vous de choisir si vous acceptez elle vous raconte son truc. En revanche, n'aidez pas quelqu'un qui vous donne des miettes. Ne l'aidez pas. C'est-à-dire qu'en plus, le réflexe d'aider tout le monde tout le temps, c'est un vrai souci, ça, pour plein de raisons. Mais dans votre cas, là, j'ai ce message-là, c'est un souci puisque vous essayez de soustraire les gens à leur trauma, leur karma et les leçons que leur âme doivent apprendre dans cette vie. Il y a une différence entre soutenir quelqu'un, aider quelqu'un, et aider de manière compulsive qui fait que vous prenez sur vos épaules votre responsabilité, les merdes qu'ils doivent eux-mêmes gérer. C'est quoi les crocodiles, là? J'ai un truc avec les crocodiles. Vous voyez dans l'eau, là? Il y a un truc. C'est qui ces crocodiles, là? Le magicien. La magicienne. Oui, parce que c'est la magicienne dans ce jeu-là. Attendez, je transpire un peu des doigts. Il fait une chaleur. Je regarde même pas la température. On est en pleine canicule. Moi, pour faire genre, c'est l'automne, je sais pas quoi, il fait 15 degrés. Je regarde même plus les températures. Il y a un problème avec mon ordinateur. Attendez. C'est bon, j'ai résolu le problème. Donc la magicienne, mais on a deux crocodiles. Donc le crocodile qui est là, le plus éloigné, mais qui vient en frontal, c'est la magicienne. Le crocodile qui vient en loose dé, là, sur le côté, c'est qui? C'est marrant, j'ai regardé le roi de coupe et j'ai entendu cœur de pique. Et ça m'a fait penser quand on utilise un jeu de cartes de poker pour faire de la divination. Peut-être vous faites ça ou quelque chose comme ça. Donc c'est l'as d'épée. Oh, c'est l'as d'épée. Pour celles et ceux qui ont été le parent là, lorsque vous étiez enfant. Donc déjà rien que cette vérité-là, ça fait turbiner la cafetière, le cerveau. Mais surtout, il y a une vérité que vous allez apprendre dans pas longtemps par rapport à votre famille. Un truc spooky quoi, un truc vraiment où vous allez vous dire what the fuck. Et ça, vous le voyez pas venir en fait. C'est-à-dire que vous allez tranquillement, voilà, essayer de nettoyer votre entourage, vous-même. Enfin voilà, vous allez tranquillement essayer de vous occuper de vous. Mais en fait, vous, en vous occupant de vous et en ayant peut-être un éveil spirituel, une épiphanie, quoi ou qu'est-ce, bam, sur le côté va arriver un tacle, une vérité que vous allez vous dire what the D'autres, vous allez vous rendre compte. Ok, j'ai ce message-là, donc là pareil, trigger warning, si c'est pas pour vous, laissez pour les autres. Soit vous le savez déjà, soit vous le savez pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que une personne de votre famille a eu un mariage forcé. Pas arrangé. Parce que tout le monde met sous couvert de arrangé que c'est pas forcé. C'est possible que ce soit simplement arrangé et pas forcé, effectivement, puisque dans certaines cultures, ça se fait comme ça. Chacun, voilà. En revanche, sous couvert de mariage arrangé, souvent c'est mariage forcé. Ok.
Soit ça, vous le savez pas, soit vous le savez déjà qu'il y a eu ça dans votre famille, et en fait, en travaillant sur vous, en travaillant sur vos croyances, vous allez vous rendre compte qu'en fait, un mariage forcé, qu'est-ce qui se passe ensuite quand faut être intime? Ça implique quoi? Parce que là, clairement, qui dit mariage forcé, dit absolument zéro de chez zéro de consentement. Il y a ça qui va un peu vous couper les jambes et va vous permettre vous-même de reconnaître vos traumas et des agressions que vous avez subies. Ok. Et surtout, je pense que dans votre famille, il y a pas mal de misogynie intégrée, c'est-à-dire des femmes qui sont extrêmement misogynes envers d'autres femmes. Et sachez que vous ne devez d'explications, vous ne devez raconter vos traumas, etc., surtout en ce qui concerne des agressions de ce type-là, à absolument personne. Et il faut savoir qu'une personne, si elle s'énerve sur vous et qu'elle va être très frontale à vous dire « Ah, mais t'as » et dire les mots et vous poser la question, cette personne-là cherche une ouverture pour vous faire du mal. À aucun moment, une personne qui vous veut du bien ne va être frontale comme ça sur des sujets pareils. À aucun moment, puisque ce sont des sujets extrêmement complexes, extrêmement traumatiques. Dites-vous, quand quelqu'un fait ce genre de choses, dites-vous, est-ce que vous-même, vous ferez ça à quelqu'un, vous feriez ça à quelqu'un que vous aimez? Est-ce que vous-même, vous feriez ça à quelqu'un que vous aimez? Est-ce que votre higher self, votre moi supérieur, si vous voulez le dire comme ça, est-ce que cette personne-là, ce moi supérieur, vous ferait ça? Est-ce que votre âme sœur, votre plus grand amour, vous ferait ça? Est-ce que vous feriez ça à un enfant, une enfant? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Posez-vous ce genre de questions quand ça arrive, et vous allez voir tout de suite qu'en fait, c'est soit vous répondez pas, si vous n'avez pas la force de voilà, soit vous dites je n'ai absolument aucune explication à te donner, ni rien à te dire. À aucun moment tu as le droit de me poser ce genre de questions. Parce qu'en fait aussi être frontal comme ça et brutal avec ce genre de questions, ça veut dire que la personne quand même, elle se sent le souffle de faire ça. C'est extrêmement grave. On n'a pas comme ça à gueuler sur les gens et à s'énerver et à dire non. Surtout quand clairement il y a suspicion, il y a quelque chose qui s'est passé. À aucun moment en fait. C'est à la personne de choisir comment elle en parle, à sa propre vitesse, avec ses propres mots. Ok. Mais alors c'est qui cette magicienne là? Ou il y a un autre truc avec l'as d'épée? Ok, il y a un autre truc avec l'as d'épée. J'ai chaud. Ouh, bah ouais, la justice inversée. Pour d'autres, ce qui arrive sur le côté en loose dé, préparez-vous, c'est un tacle. C'est quelqu'un qui va essayer de vous offrir, on l'a là avec l'as de pentacle avec derrière le fou à l'envers. C'est quelqu'un qui va essayer de vous offrir quelque chose qui a l'air très alléchant, très en accord avec ce que vous essayez de manifester, très qui paye bien, qui très en vous allez avoir l'impression que c'est une réponse de l'univers à vos prières. Et en fait, pas du tout. Non seulement c'est un pétard mouillé pour certains, certaines, mais en plus, c'est davantage dangereux qu'autre chose. Et là, vous allez vous dire, oui, mais j'ai mes protections, pourquoi est-ce que j'ai encore des trucs dangereux qui pourraient venir sous mes roues? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le subconscient, dans les ombres de l'esprit. Donc, vous n'êtes pas infaillible. Vous n'êtes pas une personne infaillible. Donc, vous pouvez encore recevoir dans votre réalité physique des choses pas top. Pour d'autres fois, c'est simplement un entraînement, de la pratique, de ce que vous avez appris. Oui, certains pourraient le voir comme le mot test, mais là, c'est plus de la pratique. Admettons que vous êtes célibataire, je donne un exemple. Admettons que vous êtes célibataire et vous voulez manifester votre grand amour et vous avez fait une liste, etc. Voilà, de ce que vous voulez. Et là tombe sur vous un tocard ou c'est quoi l'équivalent féminin de tocard? J'en sais rien. Donc un tocard, c'est un homme ou une femme, clairement, ça va pas, c'est pas ok. Pour recevoir ce que vous voulez, ce que vous pensez vouloir, ce que vous pensez mériter, cette personne extraordinaire,
Vous devez d'abord vous prouver à vous-même et vous prouver à l'univers, la réalité physique, que vous êtes capable de discerner le mauvais du bon, les comportements sains des comportements toxiques, que vous êtes capable de faire la différence, que vous êtes capable de vous occuper de vous. Ok. Et ça a été coupé là-dessus, donc apparemment j'ai pas besoin de dire plus. Cette magicienne, elle me perturbe, elle est silencieuse. Pourquoi elle est silencieuse comme ça? À cause de la tempérance à l'envers. As above, so below. As within, so without. As within, so without. As above, so below. Il y a un problème avec le below. C'est quoi le problème avec le below? Là, sa main du bas, elle montre les cartes. En fait, elle donne l'impression qu'elle montre les cartes, mais en vrai, elle montre le scroll, le parchemin. Techniquement, c'est pas un parchemin, là, le truc rouge, mais là, je le vois comme un parchemin. Et là, ça me fait penser dans le film de Tim Burton d'Alice au Pays des Merveilles, quand il déroule l'oraculum. Hmm. Il y a quelque chose dans votre... Ok, c'est dit comme ça. Il y a quelque chose dans votre destinée que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans votre destinée? Qui d'ailleurs va se En fait, la phrase qui vient, c'est va se manifester, peu importe ce qui se passe. Mais dans le sens où pour certains, certaines, le problème, c'est que vous repoussez le truc. Et ce qui se passe, c'est que si vous le repoussez trop, ça va finir par créer un bloc, et là je vois une grosse pelote de laine. Ça va créer une grosse pelote de laine. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va se manifester très tard. Mais du coup, ce très tard va faire que vous avez rompu une promesse. Ou vous allez vous en mordre les doigts à un point quand ça va se manifester super tard dans votre vie. Vous allez avoir des regrets. Limite, ça va vous tuer, quoi. Ok. Et c'est quoi ce truc, justement? La victoire, le succès. Il y a quelque chose que, donc, ça va être différent pour chacun. C'est pour ça que c'est montré avec le 6 de bâton. C'est quelque chose qui, plus ou moins consciemment, vous souhaitez de tout votre cœur. Pour la plupart, vu qu'au départ, on avait le 2 de coupe, qu'on a le freeze, et de ce que j'ai là, dans les images que je vois, pour une personne très âgée, c'est votre partenaire, votre grand amour. Parce que certaines, vous avez accepté de settle for average, comme ils disent en anglais, là. Vous casez pour l'ordinaire, le bof. Pour d'autres, c'est simplement que vous dites plus tard, plus tard, plus tard, ou que vous croyez plus du tout en l'amour. Enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça, mais en fait, vous y revenez toujours. C'est-à-dire que le soir, quand vous endormez ou quand vous dormez, les rêves que vous faites, c'est un rapport avec ça. Mais vous essayez tout le temps de... Là, le message que j'ai, c'est tu vas le regretter, mais tu vas le regretter si tu fais le con. Ok. Autre chose? Miracle. Oui, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que cette chose-là, dans votre destinée que vous voulez pas voir, ça peut être aussi, pour certains, certaines, un métier, un succès autre que l'amour, évidemment. Mais c'est-à-dire que pour d'autres, vous voulez absolument le contrôler, comment ça arrive, ce succès ou cet amour. Et le problème, c'est qu'un miracle, ça se passe pas comme ça. Mais c'est un vrai miracle, le truc, en fait. Si vous acceptez que ça arrive, ça veut pas dire qu'il y aura jamais de problème, ça veut pas dire que les circonstances seront forcément idéales selon vos critères, mais ce sera un vrai miracle. Et qui dit vrai miracle dit ça n'ira nulle part. Parce qu'aussi, vous voulez pas que ça vienne,
parce que vous avez peur que ça vous soit retiré après. Donc vous préférez carrément vous empêcher de l'avoir. Comme ça vous vous dites bah au moins on me l'enlève pas. Ok. Je vais m'arrêter là parce que là ça devient long et je dois faire l'autre pile. Donc je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Prenez soin de vous. Il y a mon lien Buy Me a Coffee en description. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Et je vous vois dans une prochaine vidéo.